Bonjour à tous les célibataires passionnés de Dieu, spécialement les célibataires plus jeunes, les célibataires adolescents. Donc si tu es célibataire et que tu as 14 ans, 15 ans, tu es également concerné par cette vidéo. Tu es même particulièrement concerné par cette vidéo parce que c'est aux personnes célibataires de cette tranche d'âge que je vais plus m'adresser aujourd'hui. Et si je pouvais donner un titre à la petite exhortation que je vais vous adresser, c'est vraiment « Utilise ta naïveté, utilise ton temps libre en tant que jeune célibataire, utilise ton insouciance pour maximiser ta relation avec Dieu. » Ce que je vais te dire aujourd'hui est vraiment assez important parce que la parole de Dieu nous enseigne l'anticipation. Dans un verset que je vais lire tout à l'heure, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Et pour commencer, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 33. « Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Donc cette parole nous dit que celui qui n'est pas marié, donc celui qui est célibataire, s'inquiète des choses du Seigneur. Le Seigneur est en train de te dire, toi célibataire, toi qui n'es pas encore marié, que pendant que tu es encore seul, pendant que tu n'es pas lié par les contraintes du mariage, utilise ce moment pour maximiser ta relation avec le Seigneur. Utilise ce moment pour approfondir ta communion avec le Saint-Esprit. Utilise ce moment pour chercher à connaître le Seigneur au maximum. Mais bien aimé, parce que vous savez, dans la vie, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dans la vie. Et le célibat en est une. Vous savez, hier, je me rappelle que je voulais avoir un temps avec le Seigneur. Je voulais avoir un moment dans la prière avec le Seigneur, un moment, parce que j'aime souvent avoir ce genre de temps où je me mets devant le Seigneur et où il peut me parler, me corriger, me montrer des choses que je ne voyais pas. C'est souvent des temps que je prends à part et où je ne demande rien au Seigneur. Je dis, Seigneur, vraiment, sonde-moi, montre-moi les choses que tu veux me montrer. Dis-moi ce que je dois savoir. J'aime souvent avoir ce genre de moments, mais ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que je suis mère de famille. J'ai tellement de contraintes. J'ai tout ce que je fais au niveau des réseaux sociaux qui m'occupent, qui m'absorbent. J'ai des contraintes également sur le plan administratif, des choses que je dois gérer sur le plan administratif. En fait, mon agenda est tellement chargé. Et souvent, je suis frustrée de ne pas pouvoir avoir avec le Seigneur tous les temps que je souhaite. Parce que vous devez savoir, mes bien-aimés, que la prière que tu fais le matin et la prière que tu fais le soir ne suffit pas. Si tu veux vraiment avoir une vraie relation avec le Seigneur, si tu veux voir le Saint-Esprit te parler, si tu veux voir le Saint-Esprit te donner la direction pour ta vie, si tu veux voir le Saint-Esprit te montrer les choses cachées, ce que tu fais le matin et le soir, là, la prière du matin et du soir ne suffit pas du tout. C'est indispensable d'avoir des temps avec le Seigneur, des temps vraiment où tu bloques une journée, comme je le disais hier sur ma page Facebook, où tu bloques une journée, où tu bloques au moins une demi-journée et où tu te mets devant le Seigneur. Parfois dans le jeûne ou pas dans le jeûne, ce n'est pas grave. Mais un moment où tu n'es pas, tu n'es pas limité par le temps. Parce que parfois, quand on prie, la plupart des gens, quand ils prient le matin, c'est en surveillant l'heure. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Parce qu'après, il faut aller au travail. Mais moi, je parle de ce genre de moment où tu te retrouves vraiment devant la face du Seigneur et il peut te parler, il peut te sonder, il peut même opérer dans ta vie des choses miraculeuses en fait, parce que tellement tu t'es livré à lui, tellement tu n'avais pas la pression du temps que vraiment il a pu agir librement dans ta vie. C'est très important d'avoir ces moments, mais moi j'avoue que je suis frustrée et c'est en pensant à cela, à ma frustration de ne pas pouvoir souvent multiplier ce genre de moments que je me suis dit que vraiment je regrette quelque part de n'avoir pas connu Dieu quand j'étais adolescente. C'est vrai qu'il n'est jamais tard pour connaître le Seigneur. Mais je pense souvent aux célibataires les plus jeunes et je me dis franchement, il faut que je partage cela avec vous. S'il existait une machine à remonter le temps, j'aurais maximisé ma vie quand j'étais célibataire. J'aurais maximisé ma relation avec le Seigneur. Parce que quand j'étais célibataire, quand j'étais dans l'adolescence, je m'ennuyais. Parce que vous savez, quand on est chez papa, chez maman, on n'a pas de contraintes spécifiques, on ne se pose pas la question de savoir comment on va manger, comment on va payer les factures, on n'a pas grand-chose à gérer, on est dans une sorte d'insouciance, de naïveté. Et je me rappelle que je m'ennuyais, je vadrouillais, je gaspillais mon temps, je gaspillais ma vie. Parce que je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais si toi, tu es célibataire, tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans, tu as la grâce de connaître le Seigneur. Le Seigneur te dit, utilise ce temps-là pour maximiser ta relation avec lui. Utilise ce temps-là pour maximiser ta relation avec lui. Je vais vous partager quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis mariée, j'ai des enfants. Mais je peux vous assurer
sur la base de faits concrets que je vais peut-être pas partager avec vous, que Satan n'avait pas prévu que je me marie. Le diable n'avait pas prévu que je me marie. Le diable n'avait pas prévu que j'ai des enfants. Le diable n'avait pas prévu que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Mais à chaque fois, quand je pense à ça, je me pose la question de savoir, mais comment est-ce que je me retrouve aujourd'hui? Parce que comment est-ce que je me retrouve aujourd'hui à pouvoir être mariée, à pouvoir avoir des enfants? C'est parce que simplement, je suis une rescapée. Je suis une rescapée. Parce que je me rappelle que quand je me suis convertie, j'avais 24 ans. J'avais exactement 24 ans. Comme je le dis toujours, je me suis livrée totalement au Seigneur. Je me suis livrée totalement au Seigneur. J'ai commencé à le chercher, j'ai commencé à aller en profondeur. J'ai manifesté ma soif. Et à côté de cela, j'avais une vie de communion fraternelle. J'étais tout le temps présente dans mon église. À chaque fois qu'il y avait des événements, des conférences, des temps de prière, j'étais là, j'étais présente. Et je me rappelle que quelques mois après ma conversion, il y avait eu ils avaient organisé une croisade. Il y avait une croisade qui s'étendait sur plusieurs jours. Et le thème, c'était « Briser les malédictions ». Et je vous assure, mes bien-aimés, qu'à l'occasion de cette croisade, j'ai expérimenté plusieurs délivrances. Et je suis sûre que ce jour-là même, j'ai été délivrée de choses que je ne savais pas. Parce qu'un peu avant cela, j'avais eu la grâce de me fiancer avec mon actuel mari. On s'était fiancés, mais dans mon église à l'époque, pour qu'on valide votre mariage, pour qu'on accepte vos fiançailles, il fallait faire 3 examens, je pense, si mes souvenirs sont bons. L'électrophorèse, il fallait faire l'électrophorèse de l'hémoglobine, il fallait faire le test du VIH, et il fallait également faire les examens au niveau de l'hépatite pour voir si aucun des 2 conjoints n'a l'hépatite en fait. Et quand on a fait ces examens, chez moi, le test de l'hépatite était positif. Et vraiment, j'avais été choquée. Je me rappelle que j'avais été choquée quand j'avais eu les résultats parce que je me demandais, mais comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver avec ça? Donc, c'était un sujet vraiment, c'était quand même un sujet de méditation, de réflexion parce que c'était une source de refus. Parce que je vous ai dit que quand 2 personnes devaient se marier dans cette église à l'époque, il fallait faire ces 3 examens. Et si sur les 3 examens, il y en avait un seul qui était négatif, le mariage était annulé tout simplement. Donc, c'était vraiment un problème. À cause de ces résultats, je ne pouvais normalement plus me marier avec mon mari. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, je pense que c'était spirituel. Parce que quand je vois toutes les réclamations dans ma famille, comment le diable combat tout ce qui est mariage, comment le diable combat même tout ce qui est fertilité des femmes, je me dis, c'était spirituel. Le but était que ce mariage n'aboutisse pas. Mais il y a eu cette croisade d'évangélisation. Et comme j'étais tout le temps fourrée à l'église, j'étais toujours à l'église. Je vous ai dit qu'on disait campagne d'évangélisation. Josiane était là. On disait rencontre des jeunes, Josiane était là. On disait spectacle, j'étais toujours là parce que je voulais tout savoir, je voulais tout connaître. Donc j'étais tout le temps à l'église, j'étais assidue, j'étais fidèle. Donc j'ai assisté à cette croisade d'évangélisation. J'ai reçu des impositions des mains, on m'a passé à la délivrance. Et quand je suis passée à la délivrance, un de mes conseillers qui me suivait m'a demandé, il m'a dit de refaire le test de l'hépatite. Et quand j'ai refait le test de l'hépatite, c'était négatif. Donc j'avais été libérée à l'issue de cette croisade. Et je suis convaincue, mes bien-aimés, que par la même occasion, j'ai également été libérée de tous les esprits anti-mariage. Tous les esprits qui ne voulaient pas que je me marie, tous les esprits qui ne voulaient pas que j'enfante. Vous savez, c'est vrai que par la suite, le diable a continué à me combattre, il a continué à résister, même quand je suis tombée enceinte, c'était toute une histoire pour que je mène mes grossesses à terme, et même pour que j'accouche, c'était vraiment compliqué. Ce que je voudrais vous dire, mes bien-aimés, c'est que quand tu te livres au Seigneur, et surtout quand tu te livres au Seigneur, à l'âge, à la fleur de l'âge, quand tu es encore jeune, quand tu te livres au Seigneur, il te purifie. Ça va donner l'opportunité au Saint-Esprit de traiter des choses dans ta vie, des choses qui ne seront peut-être pas évidente à traiter plus tard. Parce que vous savez, parfois, on a des choses en soi, il y a des réclamations qui pèsent sur notre vie, on n'est même pas au courant. Parfois, tu as même des maladies dans ton corps, tu n'es pas au courant. Mais pendant que tu persévères dans le Seigneur, pendant que tu vas dans la profondeur avec le Seigneur, il te montre ces choses. Ou bien parfois même, il permet que ces choses-là soient exposées. Ou alors même, il te purifie. Parce qu'au fur et à mesure de tes cœurs à cœur avec lui, dans sa présence, il te purifie. Et le plus tu commences tôt, le plus les mauvaises racines de ta vie sont extirpées. On va lire un autre passage. Donc, je vais lire dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Mais bien aimé, souvent, beaucoup de gens commettent l'erreur, beaucoup de chrétiens, ils commettent l'erreur d'attendre que
que l'âge passe. En général, beaucoup de sœurs en Christ se retrouvent surprises. C'est-à-dire, elles ont plus de 30 ans, elles ont plus de 35 ans, parfois plus de 40 ans. Et c'est là où elles commencent à s'inquiéter, elles commencent à se préoccuper du mariage. Et là, on en vient au deuxième point. Le deuxième point, c'est que non seulement pendant que tu es jeune, alors le premier point déjà, j'ai dit que c'était que pendant ta jeunesse, il faut que tu ailles en profondeur avec le Seigneur parce que c'est un moment où tu es libre. C'est un moment où tu peux avoir le temps même de bloquer des journées, même des semaines entières pendant les vacances scolaires, par exemple, pour chercher Dieu. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas attendre de te retrouver surprise par l'âge avant de commencer à aspirer au mariage, avant de commencer à prier pour que le Seigneur te dirige vers le conjoint qu'il a pour toi, pour que le Seigneur attire vers toi la personne qu'il a pour toi. Donc, c'est quelque chose que tu dois anticiper. C'est quelque chose que tu dois anticiper, mon frère ou ma soeur. Et il n'est jamais trop tôt pour le faire. Et c'est pour cela que vraiment, mes bien-aimés, jeunes célibataires, ceux qui ont moins de 25 ans, parce que souvent, c'est à partir de 25 ans que la pression commence à monter et qu'on commence à se poser des questions concernant le mariage. Or, il faut que tu anticipes. Il faut que tu anticipes, mes amis. Il faut que tu anticipes. On va lire un passage dans Proverbe chapitre 6 au verset 6. C'est un passage qui ne parle pas spécialement du mariage, mais qui nous enseigne sur l'importance d'anticiper. Et que les personnes qui n'anticipent pas se retrouvent dans la disette. Là, il s'agit de disette matérielle, mais tu peux également te retrouver dans la disette sur le plan sentimental. Tu peux te retrouver dans la disette sur un autre plan, tu vois. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit anticipe, anticipe. Tu pries pour ton orientation scolaire, tu pries pour que le Seigneur te conduise en ce qui concerne le futur métier que tu vas faire plus tard. Tu pries pour beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que tu penses que tu peux négliger l'aspect de ta vie sentimentale? Tu dois prier pour tous les compartiments de ta vie. Et quand je te demande de prier pour ton mariage, ce n'est pas parce que forcément il faut que tu te maries tout de suite. Non, non. C'est parce qu'il faut que tu apprennes à anticiper. Tu dois mettre tous les aspects de ta vie dans la prière. Parce que n'oublie pas que ce que tu ne demandes pas au Seigneur, il ne le fera pas. Donc, on va lire dans Proverbe chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Donc, mon frère, cette parole nous dit que celui qui dort, celui qui ne se prépare pas, celui qui n'anticipe pas, celui qui ne réfléchit pas suffisamment en avance se retrouve dans la disette, se retrouve surpris. On parle de la pauvreté qui surprend celui qui sommeille, qui le surprend donc comme un rôdeur. Ne permets pas, mon frère ou ma soeur, à ce que les problèmes liés au célibataire chronique te surprennent. Ne permets même pas que tu te retrouves surpris dans un quelconque domaine de ta vie. Tu dois élever tous les domaines de ta vie au Seigneur. Tu dois penser à tous les domaines de ta vie. Tu dois les mettre en prière. C'est parce que tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle, tu es un jeune homme spirituel, tu es une jeune femme spirituelle. Donc vraiment, mes bien-aimés, il n'est pas trop tôt. Même si tu as seulement 14 ans, même si tu as seulement 15 ans, il n'est pas trop tôt pour commencer à prier, à mettre cela en prière. Et je le redis, il ne s'agit pas de demander déjà un mari si tu n'as que 15 ans, de demander déjà une femme si tu n'as que 15 ans, mais il s'agit de préparer, d'anticiper, de préparer ce domaine-là dans la prière. Vous savez, dans mon église, vendredi dernier, il y avait une soirée pour une sorte de soirée pour les célibataires. Le pasteur a demandé à rencontrer tous les célibataires. Et pendant qu'on se préparait pour y aller, parce qu'en même temps, il y avait également un programme de prière, il y avait plusieurs programmes ce soir à l'église. À un moment donné, je vois mon fils qui insiste, il dit à son père que il veut absolument assister au programme des célibataires. Alors moi, je me suis mise à rigoler. Je me suis dit, mais toi, tu as 15 ans, tu as à peine 15 ans et tu insistes tant pour aller au programme des célibataires, tu n'es pas obligé d'y aller. En fait, ce n'est pas que je voulais l'empêcher d'y aller, c'est qu'après le programme des célibataires, son père devait participer à une veillée et ça allait l'obliger à rentrer le matin. Donc, je lui ai dit, bah, tu n'es pas obligé d'y aller. Mais il a insisté, il a insisté. J'ai rigolé, mais au fond de moi, je me suis dit que ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est même quelque chose à encourager. Parce que le plus tu sais, le plus tu engranges en termes de connaissances, de révélations en ce qui concerne ces choses-là, le mieux c'est. C'est aussi une manière de se préparer. Il ne faut pas toujours attendre le moment où on doit faire une chose pour commencer à se préparer. Non. Chez nous, on dit souvent qu'on n'attend pas le jour du marché pour nourrir la poule. Donc, vraiment, sois une personne qui anticipe. Et j'insiste beaucoup auprès d'un jeune célibataire aujourd'hui, une jeune célibataire, pour être de ceux-là qui anticipent, de ceux qui
comment je vais dire, qui prévoit les choses en avance dans la prière. Dans la prière, tu as la grâce d'avoir le Saint-Esprit avec toi, qui est ton coéquipier, qui est ton conseiller, qui est ton guide. Donc vraiment, c'est la petite parole que je voulais encourager. Et vraiment, n'oubliez pas que je vous ai dit que quand tu es célibataire, je vous assure, je le redis encore, surtout pour les plus jeunes qui sont encore chez les parents, qui n'ont pas de contraintes particulières, c'est le meilleur moment pour faire des choses avec Dieu. C'est le meilleur moment pour semer dans ta vie, de manière à devenir un champion en Christ. Je vais finir avec une petite anecdote. Je me rappelle que quand je passais mon permis, déjà, j'ai trop attendu pour passer ce permis. Je ne sais pas pourquoi j'avais tant attendu. J'ai attendu de faire, mais j'avais déjà 2 enfants quand je me suis lancée dans l'auto-école. J'avais déjà 2 enfants et j'étais enceinte. Bon, j'avais commencé les cours de conduite et à un moment donné, mon ventre a commencé à se voir. Je crois que je devais être à 6 mois ou 7 mois. Le moniteur m'a dit, madame, je me rends compte que vous êtes enceinte, je ne peux plus vous faire conduire. J'ai eu beau insister, il m'a dit non. Donc, j'ai arrêté les cours de conduite. Et quand j'ai arrêté, il a fallu que j'accouche d'abord, que l'enfant grandisse un peu et que je trouve une personne qui pouvait m'aider à garder les enfants de temps en temps. Et quand j'ai repris les cours de conduite, j'avais oublié tout ce que j'avais déjà appris. J'avais oublié tous les petits réflexes que j'avais acquis de conduite. Et à chaque fois que j'étais à l'auto-école, mon cœur était à la maison parce que j'avais laissé les enfants. Et je n'étais pas concentrée en fait. Et ça fait partie des choses qui m'ont retardée. Qui m'ont vraiment retardé. Et c'est pour ça que, comme je le dis toujours, j'ai pris plusieurs années pour pouvoir avoir mon permis de conduire. Et il y a beaucoup d'autres femmes comme moi qui avaient des enfants, qui avaient des contraintes, parfois c'était à cause de la contrainte financière, parce que l'auto-école en France, ça coûte assez cher. Je me rappelle qu'il y a une dame, elle n'arrivait plus à payer son loyer à cause de l'auto-école. C'était compliqué. Alors que quand tu es chez les parents, il y a des choses que il y a des préoccupations que tu n'as pas. Donc j'ai mis tout ce temps-là pour avoir mon permis. Alors que si je l'avais fait quand j'avais été étudiante, par exemple, ça n'aurait pas été pareil. Je n'aurais pas eu les contraintes que j'avais étant déjà mariée avec des enfants, avec plein de petits soucis et tout. Donc, une fois de plus, c'est quand tu es jeune, mon frère, c'est quand tu es jeune, ma sœur, que tu dois planifier les choses avec le Saint-Esprit, que tu dois vraiment te rapprocher de lui, que tu dois anticiper, que tu dois vraiment dégager du temps au maximum pour devenir un champion en Christ, comme je l'ai dit, pour devenir vraiment comment je vais dire, pour devenir une perle pour le Seigneur, pour devenir une sorte d'Enoch qui va marcher avec Dieu, que le Seigneur va bénir, sur qui le Seigneur va pouvoir s'appuyer, pour vraiment être une personne vraiment dont le chemin va être libéré. Parce que n'oublie pas aussi ce que j'ai dit, c'est quand tu es jeune et que tu te rapproches du Seigneur, que le Seigneur déverse, que le Seigneur te purifie, que le Seigneur vraiment fait de plus grandes choses dans ta vie. Parce que je vous assure que même pour une femme qui se convertit et qui commence à s'intéresser aux choses du Seigneur à un certain âge, c'est pas évident. Souvent, c'est plus compliqué. Je le vois à l'école des passionnés de Dieu. C'est plus compliqué souvent pour les personnes d'un certain âge de croire la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu et d'entrer dans les bénédictions de Dieu que pour les adolescents. Mes plus grands témoignages, je vous le dis, mes plus grands témoignages dans l'école des passionnés de Dieu, c'est des enfants de 17 ans, de 18 ans, de 23 ans. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai expérimenté. Pourquoi? Parce qu'ils sont purs. Ils ont le temps pour se livrer au Seigneur. Ils n'ont pas encore été déformés par la vie. Ils n'ont pas encore été tordus par la vie. Vous voyez? Ils sont purs. Et la parole de Dieu qui est semée dans leur cœur prend racine facilement. Et elle les transforme et ils s'envolent avec le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, une fois de plus, tu es célibataire, c'est le moment de maximiser. Après, ce sera compliqué. Après, ce sera compliqué. Cette parole que je vous donne, je l'ai reçue justement hier quand j'étais dans la présence du Seigneur. J'ai eu la conviction de la partager avec vous. Donc, vraiment, voilà, je ne vais pas en dire plus. On est déjà à 18 minutes. En tout cas, je vous encourage vraiment à aller en profondeur avec le Seigneur parce que c'est la clé. C'est la clé pour réussir. C'est la clé pour devenir une flèche entre ses mains. C'est la clé pour ne même pas expérimenter des obstacles quand on est enfant de Dieu. Et même si on a des obstacles, on les traverse. On triomphe sur ces obstacles. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine séance avec les célibataires passionnés de Dieu.